Et alors, les journaux sont également nombreux à vous parler ce matin d'écologie. Oui, ils parlent beaucoup d'écologie. Et malheureusement, c'est pas très riant. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le journal de 7 heures, selon un rapport de l'association environnementale WWF, plus de la moitié des vertébrés ont déjà disparu depuis 1970. C'est-à-dire que quand on compte tous les animaux existants sur Terre en ce moment, en additionnant tous les mammifères, oiseaux, poissons, etc., toutes espèces confondues de vertébrés, eh bien, il y en a 2 fois moins d'individus aujourd'hui qu'il y a 45 ans. Vous avez vu à l'instant un article du Parisien aujourd'hui en France. Cette information est aussi, vous voyez, dans le Figaro. Le pire, c'est pour les animaux aquatiques d'eau douce. Les grenouilles, par exemple, ont baissé de 80%. Sur la grenouille. Ouais. Pourquoi spécialement les animaux d'eau douce? Parce qu'on détruit leur habitat. Les articles parlent nommément, par exemple, de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, où il est prévu de détruire une zone humide très importante pour ce genre d'animaux. Le WWF appelle donc à arrêter de tout. 80%, c'est Ah oui, c'est radical. énorme. Donc le WWF appelle à arrêter de bétonner tout comme nous le faisons. Ils appellent aussi à manger moins de viande et manger plus de bio. Pourquoi? Quel rapport? Parce que l'élevage pour la viande et l'agriculture avec des produits chimiques, ça détruit l'habitat des animaux sauvages. Je vous renvoie au Figaro et au Parisien aujourd'hui en France. C'est aussi l'actualité dans le journal La Croix qui se demande, vous voyez, si nous vivons en ce moment la fin des châtaigniers. Même chose, le réchauffement climatique menace les châtaigniers dans le sud de la France puisque ces arbres supportent mal le réchauffement des températures. Alors il y a quand même une lueur d'espoir. La Croix nous parle de réparer la nature. C'est tout un dossier sur les initiatives pour sauver ce qui peut l'être. Pour les châtaigniers des Cévennes, on commence déjà à préparer l'avenir, c'est-à-dire à replanter des espèces d'arbres plus diverses, des chênes américains, des cèdres, des pins. On espère qu'ils seront plus résistants. Même en ville, il s'agit de laisser par exemple plus d'espace en friche, sans désherbage, sans produits chimiques, ce qui permet par exemple aux oiseaux de survivre. Donc il y a des choses à faire, on commence tout doucement à s'y mettre. Ça change aussi sur les marchés, dans nos assiettes, de plus en plus dans nos campagnes. Vous voyez ici un journal La Provence. Dans nos campagnes, les produits locaux sont mis à l'honneur. Là, ça se passe dans une commune des Hautes-Alpes qui s'appelle Orpierre, avec un marché spécial samedi autour du miel, des noix, des pommes, des amandes de la région. Ça aussi, un consommé local, ça évite le transport, donc la pollution. Parce que souvent, les fruits et légumes font 2000 km avant d'arriver dans votre assiette. N'achetez pas des pommes du Chili ou du raisin d'Argentine, c'est totalement stupide, hors saison. Et puis, je termine sur ce chapitre avec une mise en cause politique. Libération se désole que nos hommes politiques semblent peu concernés par tous ces sujets écolos. Libération regrette que François Hollande, par exemple, ait abandonné certaines de ses promesses en matière d'écologie, comme la sortie du nucléaire. Le gouvernement avait promis, il y a 4 ans, d'aller vers plus d'énergie écolo. Alors ça s'est fait un peu, mais cette transition énergétique s'apparente surtout à un vœu pieux, estime le journal. Ça m'amène à la politique. Je viens de vous parler de François Hollande et Le Parisien fait ce matin un article intéressant. Ils se sont amusés à regarder quelle était la cote de popularité des présidents de la République 6 mois avant l'élection suivante. Alors pour François Hollande, évidemment, c'est une sorte d'ascension de l'Everest. Vous voyez, il est tout en bas de la côte, à gauche, en compagnie de Nicolas Sarkozy d'ailleurs. C'est-à-dire c'est les présidents qui... Les 2 derniers. Voilà, les présidents sortants qui sont le plus bas dans les cotes de popularité. À l'inverse, François Mitterrand ou Jacques Chirac étaient à presque 60%, ou 60% même pour François Mitterrand, un peu avant leur réélection. D'ailleurs, ils ont été réélus. Cet article ne surprendra personne. Il est évident que François Hollande est à la peine depuis des mois. D'ailleurs, je termine avec un article dans Les Échos qui n'est pas de nature non plus à réjouir son électorat et à ramener l'électorat vers François Hollande. Le journal nous apprend que le gouvernement veut réduire les aides envers les chômeurs qui créent leur entreprise. Actuellement, un chômeur qui crée son entreprise a des aides sous forme de réduction de charges. Le gouvernement voudrait les plafonner, ces aides. La gauche de la gauche est furieuse. On ferait mieux de s'attaquer à d'autres niches fiscales que celle-ci, parce que cette niche-là, déjà, elle ne coûte pas très cher, puis elle est plutôt utile. C'est ce que déclarent par exemple les communistes. Le gouvernement s'apprêterait, comme on dit, à revoir sa copie, croit savoir le journal Les Échos. Merci. Maintenant, on va se faire une petite...